Hola, c'est Camille, je suis ravie de te retrouver pour une routine grand écart. Avant de te lancer, n'oublie pas que j'ai réalisé un programme exprès pour le grand écart dans lequel on travaille plus en profondeur chaque muscle qui entre en jeu dans la réalisation du grand écart. Je te laisse jeter un coup d'œil en description, j'ai même une petite surprise pour toi. Quand tu es prête, on est parti, viens t'installer directement dans une fente basse, donc emmène ta jambe droite vers l'avant du tapis, garde ton pied gauche crocheté à l'arrière et viens ensuite envoyer ton bassin vers l'avant et reviens en position neutre. Fais ce mouvement plusieurs fois et c'est bien de garder ton genou en direction des orteils. Pense à rétroverser le bassin, donc à envoyer le coccyx vers le sol, à garder le centre engagé. Et là, tu devrais sentir l'étirement notamment à l'avant de ta hanche gauche. Pense bien à respirer. Puis viens mettre tes deux mains sur le sol, pose le dessus du pied arrière sur le tapis et viens dans un demi-écart. Puis ensuite reviens dans une fente basse. On enchaîne cet enchaînement plusieurs fois, fente basse, demi-écart. On bascule en avant, fente basse, et expire demi-écart. Dans ta fente basse, pense toujours bien à garder la rétroversion du bassin. Cherche à tendre également ton dos. Et sur l'expire, essaie de tendre autant que tu peux la jambe vers l'avant, mais elle peut rester un petit peu pliée, il n'y a pas de souci. On voit bien les orteils vers le ciel, tu verras. Tu vas sentir l'étirement encore un peu plus en profondeur. Reste à présent dans ta fente basse et viens attraper si possible ton pied gauche. Donc attrape ta cheville avec tes deux mains, tu peux utiliser une sangle et viens plier ton pied flex et le pointer. Continue de garder le dos bien allongé, les hanches le plus alignées possible, le poids du bassin vers le sol. Puis replace tes deux mains sur le tapis et viens dans ton demi-écart. Cette fois-ci, garde le pied à l'arrière crocheté et viens pointer ton pied avant et le flexer. Pointe, flex, pointe, flex. Pense bien toujours à respirer. Reviens à présent dans une fente basse, puis décale ton pied droit sur le côté droit pour venir dans la posture du lézard. Donc du coup, tes deux mains sont en dessous ici de tes épaules et tu peux garder si tu veux le genou gauche sur le tapis bien entendu. Comme d'habitude, on voit bien le poids vers le sol et si tu veux, tu peux ajouter un petit mouvement d'avant en arrière. Et c'est simplement de maintenir la hauteur des hanches, de ne pas remonter à chaque fois. Puis redépose ton genou gauche sur le tapis, ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche dans un chien tête en bas et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc ramène ton pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol, pied crocheté et tu viens faire une fente basse, tu remontes et tu reviens dans une fente basse. Deux hanches le plus alignées possible, rétroversion du bassin, on allonge le dos, on étire bien notre colonne vertébrale et on respire bien entendu pour aider l'assouplissement. Fais vraiment les mouvements en pleine conscience. Fais les mouvements de manière active. Gaine les abdominaux pour protéger ton bas du dos également.
Puis viens déposer le dessus du pied droit sur le sol et viens en demi-écart, puis en fente basse. Demi-écart sur l'expiration, on flexe le pied et inspiration fente basse. Reste à présent dans ta fente basse, relève le pied droit, essaie d'attraper ta cheville avec tes mains ou avec une sangle et viens faire l'enchaînement pied flex, pied pointé, deux hanches alignées, ventre aspiré. Il est possible que ta cuisse gauche chauffe un petit peu, c'est normal également. Continue simplement de respirer calmement. On ne reste pas dans cette posture trop longtemps, ça va aller. Allez, ramène tes deux mains sur le sol et viens maintenant dans ton demi-écart, pied arrière crocheté dans le sol. Et viens faire à nouveau pied flex, pied pointé avec ton pied avant. Ramène ton poids vers l'avant, viens placer ton pied gauche à la place de ta main gauche et ta main gauche à la place de ton pied gauche. Viens trouver ta posture du lézard, genou droit dans le sol ou genou droit hors du tapis, peu importe. Et tu peux venir ajouter le mouvement vers l'avant, vers l'arrière, en gardant toujours le poids du bassin vers le sol. Pense à respirer. Super, dépose ton genou droit sur le sol et viens trouver une posture assise pour t'allonger sur le dos. Retiens la descente en t'aidant de tes mains, de tes avant-bras. Et ensuite, viens ramener ta jambe droite en direction de la poitrine, attrape ton pied avec tes deux mains et essaie de venir tendre si possible ta jambe droite. Option, viens tendre ta jambe gauche également sur le sol, jambe active, donc pied flex. Et ici, si tu veux, tu peux venir faire des petits rebonds en t'aidant de tes bras. Donc, fais rebondir ta jambe droite en direction de ton visage. Comme d'habitude, tu peux utiliser bien entendu une sangle ici si tu n'arrives pas à attraper tes pieds. Ça te permettra notamment d'avoir les épaules un petit peu plus détendues. Et ensuite, viens faire le même mouvement en relâchant ta jambe. On vient faire le mouvement de manière un petit peu plus active. Essaie de ne pas trop décoller les fesses du sol. Engage bien tes abdominaux. Ça va t'aider ici pour faire ces rebonds. Et ensuite, relâche ta jambe. On vient faire la même chose de l'autre côté. Viens plier ta jambe gauche. Attrape ton pied gauche avec les deux mains. Et si tu veux, tu peux venir tendre ta jambe droite sur le sol. Garde le pied flex. Ajoute quelques petits rebonds si c'est confortable pour toi ici. Et bien sûr, les rebonds doivent toujours être confortables, ne force pas trop.
Ensuite, relâche tes deux mains et continue le mouvement simplement à l'aide de tes muscles. Mains sur le sol. Et c'est simplement tes cuisses et toute ta jambe finalement qui travaillent pour venir faire les rebonds. Super, tu peux relâcher ton pied maintenant et venir te relever délicatement. On va venir entrer progressivement dans un écart. Si tu ne touches pas l'écart, il n'y a pas de souci, peu importe. Donc viens ramener ton pied droit à l'avant du tapis, garde ton pied gauche flex et progressivement viens descendre. Tu peux rester comme tu vois ici avec d'abord la jambe droite, la jambe avant pliée. Et progressivement, tu peux faire reculer ton pied à l'arrière, faire avancer un petit peu ton pied avant également. En gardant ton pied crocheté à l'arrière, fais attention de bien avoir le talon toujours en direction de ta jambe. Et si tu veux, tu peux aussi essayer de venir pointer tes deux pieds pour voir un petit peu les sensations que ça apporte dans ton corps. Personnellement, j'aime beaucoup avec les pieds flex. Donc du coup, c'est l'option que je maintiens un petit peu plus longtemps. Et ensuite, tu peux aussi également essayer de te pencher sur la jambe avant si c'est confortable pour toi. Autrement, n'hésite pas à placer une brique sous ta cuisse droite notamment. Et ensuite, sors de la posture, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Tu vas voir, il y a un côté chocolat, celui-ci passe un petit peu moins bien, c'est normal. Peut-être que ça t'arrivera à toi aussi. Donc ramène ton pied gauche au bout du tapis, garde le pied droit flex, crocheté dans le sol. Avance un petit peu ton pied gauche vers l'avant. Envoie bien le poids de ton bassin vers le sol. Continue toujours de respirer, très important. Puis tu peux faire glisser à présent tes pieds un petit peu plus loin pour aller un petit peu plus loin dans ton écart. Essaie de résister, même si c'est un petit peu difficile. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire en 4 temps. À nouveau, si tu veux, tu peux te pencher sur ta jambe avant. Essayez aussi de pointer les pieds si toi tu ressens plus d'étirement comme ça. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'avoir un grand écart parfait pour faire la posture. Au contraire, n'hésite pas à faire la posture avec des briques pour t'aider à supporter la posture pour le moment. Et progressivement, ça va venir avec la répétition. Super, tu peux relâcher à présent et prends maintenant le temps de venir t'allonger sur ton dos et ramener tes jambes en direction de la poitrine parce qu'on a bien étiré. On va venir maintenant détendre un petit peu quand même. Et tu peux venir également maintenant croiser tes jambes, garder toujours les genoux en direction de la poitrine. Donc d'abord jambe droite sur la jambe gauche par exemple et ensuite on change et on fait jambe gauche par-dessus la jambe droite. Super, et tu peux relâcher, prendre peut-être une posture Shavasana si tu veux ou alors venir retrouver une posture assise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que cette routine t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire, laisse un pouce vers le ciel. Tu sais que ça soutient énormément la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout profite du petit cadeau que je t'ai glissé en description pour toi qui me suis spécialement ici. Encore merci et je te dis à très très vite. Ciao!